Allô, allô! Bienvenue au podcast La magie du pouvoir mental. Aujourd'hui, on va parler de l'opération Kalinours. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Donc, l'opération Kalinours, c'est une opération qu'on utilise beaucoup, mais c'est pas nécessairement ce que tu penses, hein? On écoute les bisounours. Quand on était petit, on a écouté les Kalinours, pour ma part, parce que moi, je suis au Québec. Mais ma première question, avant de te parler de l'opération Kalinours, c'est, toi, là, est-ce que tu te laisses aimer? Comment tu te laisses aimer? Est-ce que tu aimes les autres? Puis comment tu les aimes? Parce que souvent, on aime, mais pas nécessairement de la bonne façon. Puis c'est là le danger. C'est qu'on aime les autres, mais pas nécessairement comme les gens méritent d'être aimés. Et c'est pour ça que l'opération Kalinours est super importante. N'est-ce pas, Maude? Tellement, Marjorie. Certainement, dans ta vie, tu as eu des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont peut-être mal aimé, qui ont fait de leur mieux, mais en même temps, toi, ça t'a affecté, ça t'a blessé. Et c'est là que l'opération Kalinours vient vraiment t'aider parce que quand quelqu'un te fait du mal, lui, en fait, il a fait ce qu'il avait à faire à quelque part. Exemple, il te fait du mal, il est parti, c'est terminé. C'est toi qui vis avec tout ce ressenti, avec tout ce mal-être. Donc, si tu continues à entretenir de la haine envers cette personne, du ressenti, c'est pas à l'autre que tu fais du mal, c'est juste à toi. C'est à toi-même, tu entretiens ce mal-être intérieur. Donc, l'opération Kalinours, pourquoi on l'a créée? En fait, c'est pour se libérer de ce mal-être, de ces ressentis qu'on a à l'intérieur de nous qui font simplement nous gruger, nous rendre moins bien. Et on sait que si on n'est pas bien à l'intérieur de nous, ben, ça peut causer à long terme des problèmes sur notre vie. Oui, d'ailleurs, c'est ça, Maude. Comme tu dis, souvent, on est en colère, on vit de la hargne, on vit des émotions indésirables face aux personnes, à certaines personnes qui nous entourent ou même des personnes qui ont quitté notre vie et que, ben, on leur en veut encore, on leur a pas pardonné. Mais c'est à nous-mêmes qu'on se fait du mal. C'est un peu de l'auto-sabotage quand on fait ça parce que c'est nous qui vivons ces émotions indésirables-là. La personne là qui est partie là, puis qui m'a fait de la peine, là, elle n'est plus là, là. Elle n'est plus là dans sa vie, elle y pense même plus. Mais moi, en restant accrochée à ça, ben, je me punis, je me pénalise. D'ailleurs, moi, par le passé, j'ai vécu du harcèlement psychologique dans un travail. Et j'en ai longtemps voulu à cette personne-là. Je lui souhaitais du mal, je lui souhaitais qu'elle comprenne le mal qu'elle m'avait fait. Mais tout le temps que j'ai vécu de la colère, que j'ai vécu de la vengeance, que je voulais me venger d'elle, elle, là, elle continuait son petit train-train de vie quotidien, puis elle avait même pas conscience, en fait, que je vivais ça, puis qu'elle m'avait fait vivre ça aussi. Donc, tout ce temps-là, c'est à moi que je me faisais du mal. C'est moi qui vivais avec cette émotion indésirable. Et quand on vit des émotions comme ça, là, ça vient tellement nous gruger en dedans. On se sent tellement pas bien. Puis, ben, veux pas, après, je vis de la colère avec mes enfants. Je suis plus à cran avec eux. Quelqu'un me demande de quoi, ben, je peux être moins patiente. Donc, tout mon entourage vit aussi les répercussions de cette émotion indésirable-là que je vis.
Tout à fait, Marjorie. Et c'est sans oublier que 70 à 90 des maux physiques, des problèmes qu'on vit, c'est relié souvent à des problèmes émotionnels, donc des choses qu'on a gardées en dedans de nous. Donc, combien de fois on entend parler des gens, le cancer, c'est de l'accumulation de la colère refoulée, du ressenti. Donc, le fait de se libérer de ça, c'est bon pour notre santé aussi. Parce que les personnes qui gardent tout ça en dedans d'eux, ben, ça peut finir par se transformer en maladie. Oui, exact. Et d'ailleurs, vous allez voir, on va vous apprendre l'opération Kalinours. Mais quand on fait l'opération Kalinours, on se sent plus léger, on se sent mieux. Mais c'est magique parce que les autres aussi autour de soi se transforment. La personne à qui on va faire l'opération Kalinours, à qui on lui en veut, qu'on lui a pas pardonné, à la personne qui nous a fait du mal, ben, elle se transforme. Et souvent, il y a même des changements qui s'opèrent chez cette personne-là. Et ça a un grand impact. Maude, d'ailleurs, a une super histoire à vous raconter par rapport à ça. Fait que Maude, je te laisse la raconter. On pourrait parler justement de Marie-Pierre, une des personnes qui est avec nous dans nos formations. Et elle a fait justement l'opération Kalinours avec une personne qu'elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'elle n'avait pas parlé à cette personne-là et elle avait beaucoup de ressentis. Donc, dans nos formations, on leur a montré à faire opération Kalinours. Et, croyez-le ou non, quelques jours après, la personne l'a téléphoné et est revenue la voir et s'est excusée pour le passé et le fait qu'elle a fait ça. Parce que dites-vous, quand vous faites l'opération Kalinours, vous vous adressez à l'âme de l'autre personne. Donc, vous vous libérez intérieurement de votre ressenti, mais vous vous adressez à l'âme de l'autre personne. Alors, l'autre personne, automatiquement, le reçoit inconsciemment. Et ça peut causer des beaux miracles. Donc, Marjorie, ce qu'elle voulait dire, c'est que moi, dans mon ancienne relation, j'ai eu affaire durant un événement en cours pour un divorce et je demandais de revoir ce qui me revenait de droit. Et les personnes contre lesquelles j'étais en cours, c'était des gens qui ne voulaient vraiment pas être de bonne foi, qui ne voulaient pas m'aider et qui étaient très fermés. Donc, tout le long de mon procès, pendant 2 heures et demie, 3 heures, j'ai fait opération Kalinours tout le long. J'envoyais de l'amour aux personnes qui étaient en face de moi. J'ai fait opération Kalinours avec l'avocat de l'autre partie et j'ai fait ça sans arrêt. Jusqu'à ce qu'à la fin, la personne qui était vraiment fermée depuis plusieurs mois et qui ne voulait rien me donner a décidé de me donner ce que je demandais. Donc, est-ce que vous croyez que l'opération Kalinours a fonctionné? Mm. Je crois que oui. Parce que la personne, il y a peut-être eu une petite once, il est arrivé quelque chose, une petite once de gentillesse en dedans d'elle et le message est rentré en son âme et elle a décidé, OK, on va lui offrir. Donc, vous voyez, moi, ça a fait que je me suis libérée de toute cette frustration que j'avais envers eux. Et de leur côté, ben, il y a eu une réception du message. Donc, l'opération Kalinours, premièrement, on le fait pour soi, mais en plus, il y a souvent un miracle qui se passe suite à ça. Mais là, vous devez vous demander, ben là, ils parlent de l'opération Kalinours depuis tantôt, là, les filles. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça, une opération Kalinours? Donc, c'est super simple, gang. En fait, comme les Kalinours ou les bisounours de notre enfance, il y avait le méchant. Maude, peux-tu me rappeler le nom du méchant, donc? Le professeur sans cœur. Le professeur sans cœur, il était tout le temps méchant, puis il envoyait de la méchanceté chez les gens, chez les enfants, puis là, les enfants se chicanaient. Et là, les Kalinours ou les bisounours arrivaient, et là, il envoyait de l'amour aux enfants, et là, tout d'un coup, ils redevenaient gentils. Ben, c'est un peu le même principe en toute simplicité. Donc, c'est vraiment juste de se repositionner dans son cœur et de prendre le temps d'envoyer de l'amour, pas de la colère, là, de l'amour à la personne qui te fait de la peine, à la personne qui t'a blessé, à la personne qui te fait vivre des émotions qui ne sont pas confortables en dedans. Puis tu lui envoies ça le plus sincèrement possible. Puis là, ben, c'est là le défi. Parce que c'est pas toujours facile quand on vit de la colère, de se détacher de cette colère-là pour envoyer de l'amour. Mais si tu es capable de le faire sincèrement, je te garantis que ta colère, tes émotions que tu vis par rapport à l'autre vont énormément diminuer et probablement même s'effacer à l'intérieur de toi.
parce que tu te reconnectes à ton cœur. Tu te reconnectes à quelque chose de plus grand que toi. C'est là que la magie opère. Oui, et ce que j'ai envie de rajouter, Marjorie, faire l'opération Kalinours, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec le comportement de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qu'ils ont fait. Ça, c'est important de le comprendre. Moi, j'ai fait l'opération Kalinours avec un agresseur. Je l'ai fait avec des gens qui ont été méchants envers moi. Je ne l'ai pas fait pour eux. Je l'ai fait pour moi. Donc, en envoyant l'amour à ces personnes-là, ça ne veut pas dire je vous aime, je pardonne tout ce que vous avez fait, je vous aime, vous faites partie de ma vie. C'est pas ça du tout. C'est je vous envoie de l'amour pour vous aider à être de meilleures personnes. On envoie de l'amour pour calmer cette petite once de méchanceté en eux. On envoie de l'amour pour se libérer à l'intérieur de nous ce qu'on vit et on leur dit, je vous envoie de l'amour simplement parce que vous méritez vous aussi une deuxième chance. Vous méritez vous aussi d'avoir de la gentillesse, de pouvoir Devenir de meilleures personnes, finalement. Et surtout, que le meilleur vous arrive. À vous et à moi aussi. Donc, d'envoyer de l'amour, c'est un peu couper le lien qui nous unit, néfaste, de colère, de rancune face à l'autre personne. Et tu vas voir, c'est magique. Tu vas le voir, là. C'est vraiment magique. Parce que juste ça va complètement transformer comment tu te sens dedans. Oui, et je le répète encore une fois parce qu'il y en a dans nos formations qui nous disent oui, mais si moi, j'aime pas la personne, envoyer de l'amour, ce n'est pas l'aimer. OK? Il y a une différence en dire j'aime cette personne et je lui envoie de l'amour. Simplement, je lui envoie du bon, j'envoie du bien, je me libère à l'intérieur de moi. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. Ça n'implique à rien, mais vous allez voir, essayez-le. C'est magique. On a plein de gens qui l'ont essayé dans nos formations et qui ont vu, premièrement, ils se sont libérés de ça à l'intérieur d'eux. Donc, juste ça, c'est immense parce qu'on évite justement des problèmes peut-être de santé à long terme. Et en plus, ben, il y en a beaucoup qui ont eu des changements par rapport à ces personnes-là. Donc, moi, les gens, il y a des gens avec qui je l'ai fait qui sont partis de ma vie. Et c'est correct parce que j'ai fait Opération Kalinours dans le but de me libérer. J'avais plus besoin de ces personnes-là dans ma vie. Donc, ils sont disparus par eux-mêmes. Et c'est parfait comme ça. Et dans d'autres circonstances, si par exemple, c'est un proche parent, on fait l'opération Kalinours et peut-être qu'il y aura une réconciliation. Donc, il faut toujours le faire en se disant, j'envoie de l'amour à l'âme et non pas à la personne. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Maud. C'est pas l'âme comme telle qui est méchante, c'est les gestes de la personne. Et c'est pas à la personne qu'on envoie de l'amour, c'est à son âme. C'est ça. Donc, c'est très, très, très différent. Mais on a tout compris, Maud, c'est juste rigolo. Parfait. Donc, c'est ça l'important de comprendre, c'est que les âmes sont toutes belles. Les âmes sont venues sur Terre, vraiment, c'est toutes des belles âmes. Mais l'être humain, des fois, oui, il a des blessures lui aussi, puis il fait de son mieux. Alors, envoyez de l'amour à l'âme. Si vous avez de la misère, envoyez de l'amour à la personne comme telle. L'âme, elle est pure à l'intérieur. Et c'est à l'âme qu'on s'adresse dans ces circonstances-là, puis c'est l'âme qui va le recevoir. Donc, je vous invite vraiment à essayer cette opération Kalinours qui est très simple. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça fait vraiment des miracles. Puis oui, ça a l'air drôle parce que les petits Kalinours faisaient ça à l'époque et ça fonctionnait très bien. Mais je vous le dis, on a des centaines de personnes qui l'ont expérimenté et ça fonctionne pour tout le monde. Oui. Et d'ailleurs, je t'invite à t'abonner à notre groupe Facebook Crée ta magie et à nous partager ton opération Kalinours sur le groupe. Donc, on attend de tes nouvelles par rapport à ton opération Kalinours. Est-ce que ça a fonctionné? Donc, donne-nous des nouvelles de comment tu te sens suite à cette opération Kalinours sur le groupe Facebook Crée ta magie. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à notre podcast. Donc, suis-nous. On a un prochain épisode qui sera sur un autre sujet super intéressant, la connexion à la source. Comment te connecter davantage à la source qui est le puits, en fait, de la magie, hein, qui est l'endroit où ce que toute la magie s'opère. Donc, voilà notre prochain sujet. Et on te souhaite le plus merveilleux moment de ta vie. On t'embrasse. Bye. Bye.